Bon, voilà. Il n'y a plus qu'à. Alors ici, au fond, nous avons les îles du Levant. Nous sommes dans la baie de Cavalère. C'est un tout petit peu rouleur par vent d'est. Hier, on avait. Mais sinon, c'était tout à fait supportable. Voilà le spectacle de la baie de Cavalère. Aminette, ça va mieux ce matin? Ah ben ça va. Bon, aujourd'hui, on va faire une navigation exclusivement au portant avec petit temps entre 5 et 10 nœuds. Prix météo il y a 10 minutes. Regarde, il y a des petits fibres. Ouais. Petit tour ce matin, donc on vient de préparer la grand voile. Faut que je fasse attention à ma balancine que je viens de desserrer pour pouvoir avoir accès plus facilement à mon lazy bag. Balancine, je vais le reprendre. Parce que là on est trop bas là-bas, mais il fallait que je le baisse pour que je puisse avoir accès au haut de mon lazy bag. Donc départ en préparation. Aujourd'hui, toute voile dehors, petit temps. Baie de Cavalère. Voilà où nous avons passé la nuit. Après une journée de navigation à remonter au près jusqu'ici. On a choisi tout le temps le près bon plein, 45 degrés. C'est là que le bateau était le plus performant, mais on faisait un petit peu moins de cap, mais on se prenait les vagues moins de face. Et c'était une bonne solution. Départ de la baie de Cavalère, on a évité les piou-piou. C'est parti. Un petit vent qui va nous pousser pour une fois. Et là, hop, on vient juste de partir, on est à 4-4. Alors voilà, bon, on avait mis le frigo à fond pendant qu'il y avait le moteur. On va aller Oui, tu l'éteins d'ailleurs. mettre en... je vais pas l'éteindre, je vais plutôt le réduire. Parce que va probablement falloir mettre le groupe ce soir. Pas d'autre moyen de récupérer de l'énergie pour l'instant. Voilà. Donc j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Le voilier là. Oui. Surveillé. Bah oui, je le surveille. C'est un ovni. Il y a du ski nautique. Voilà, nous venons de partir d'ici. Et ça va bien. Et là, ce départ, ce matin, est bien paisible. Douce brise porte-nous jusqu'à la badine. Bon, ben pour l'instant, le bilan, c'est combien j'ai dit? 147 heures de moteur, c'est ça? Alors évidemment, dans les heures de moteur, il n'y a pas que de la navigation, il y a tout ce qui est levée d'ancre, descente d'ancre. On a fait plus de 700 000 jusqu'ici. Combien j'ai dit ce matin? J'avais fait
741 000 nautiques. Malheureusement, nous avons fait traverser retour au moteur, pas de vent, juste 1 heure de voile. Et après c'est tout, mais on n'avait pas trop le choix de la date de départ. Il y avait un coup de Mistral qui était en train de monter, on est arrivé juste avant. À Port-Grimaud où on s'est mis à l'abri en stand-by pour 2 jours. Hier nous avons repris la mer, on était encore sur une queue de Mistral vent d'est et on a fait la remontée jusqu'à Cavalère de Port-Grimaud tout au près, avec un choix plutôt près bon plein pour avoir une meilleure vitesse. C'est bon, tant pis pour le cap, mais la mer était plus la houle était plus en 45 degrés du coup aussi, donc le bateau passait très bien dans la mer à 45 degrés. Si on se mettait trop face à la houle, ben, ça tapait quoi, voilà. Donc le choix du pré bon plein était le meilleur qu'on puisse avoir. C'est jusqu'à 27 nœuds avec donc 2 riz, un riz dans le génois et un riz dans la grand voile. Le bateau supporte très bien jusqu'à 27 nœuds avec un riz. Par contre c'est clair, il faut rentrer à partir de 18-19 nœuds de vent au près, il faut rentrer un riz, parce que quand la rafale arrive, eh bien vous vous trouvez à être avec un bateau trop pardant. Donc c'est pas génial, voilà. Et puis ma minette, elle aime pas ça. Quand ça se couche trop. Donc on va essayer de préserver le bateau et la minette. Et toutes les minettes, les minets, les minettes et tout le tintouin. Parce que eux aussi, eh ben, ils sont un coup à la gîte dans un sens, calés sur des meubles à tribord ou calés sur des meubles à bâbord. Néon, il a été un petit peu barbouillé, apparemment il a fait un petit vomito. Et puis ben, il faut dire que ça secouait un peu, hein, même s'il y avait entre 80 et 1,50 m de mer. Dès qu'on allait au large, on retrouvait de la houle plus grosse. On revenait se protéger un petit peu quand on tirait un bord vers la côte. On gagnait en vitesse, bien sûr, s'il y avait moins de vagues qui nous freinaient. Donc, mais on était quand même obligé de s'éloigner à un moment donné pour retirer un bord. Donc pendant la période où on était loin de la côte, on avait plus de houle, proche de la côte, moins de houle, et bateau plus rapide. Va-t-il lâcher le bébé? S'il se décide, il faudra qu'il le fasse et éviter devant mon bateau quand même. Il devrait passer devant. Alors au fond, nous avons l'île de Port-Cros, juste à gauche, un peu plus l'île de Levant, et un petit peu plus à droite, l'île de Porquerolles, avec le cap Bénat que nous devons passer ici là-bas. Ils sont en train de l'arrimer, le gars. Puis mettre des couches au cas où il aurait peur. Mais il reste toujours. Ça y est, il accélère, c'est bon. Il reste toujours attaché au bateau. Oui. Il y a un câble. Il est en train d'accélérer. Ça va pas tarder. Ah. Envoyé, ça y est, c'est parti. Ils sont à deux. Là, faut qu'il accélère fort parce qu'il déroule en même temps. Donc s'il va pas trop vite, il retombe le cul dans l'eau, quoi.
chat en navigation. Ça va Néon? Hein Pépère? Un petit bonhomme? Ça va? Oui, t'es avec le Guirmu, oui. Ça va. Bon bah, on est revenu au moteur hein, parce que pas de vent. On passe ce petit cap là et derrière, hop, cap sur la plage de la Badine. Repos, baignade. Et après on reprend la route demain. Vers probablement les Calanques marseillaises. On verra ça demain. Nous avons là Fort Brégançon, la résidence d'été de nos présidents de la République. Où doit se trouver actuellement Monsieur Macron? Nous cassons la croûte. Évidemment, quand on casse la croûte, qui voilà. Monsieur Chaton. Hein? Tu veux quoi? Tu veux... Ah, de la vache qui rit. C'est bon la vache qui rit, hein? Monsieur Matou et sa maman. Ça l'intrigue cette eau. Il aime bien l'eau, il aime bien jouer avec l'eau, mais là il y en a trop là. Ça l'intrigue quand même. Bisous de chat. Au fond la Badine. Au moteur. Porquerolles. Brégançon à l'horizon. Port-Cros. Et un peu plus à gauche, l'île du Levant. Ici, nous bouclons la boucle pour cette année. Voilà, ça dit atterrissage à la Badine. On a mis la pioche. Sympathique petit coin. Je me l'imaginais pas comme ça, mais c'est super. Il y a des pins là-bas. Forêt de pins. Vraiment sympa. Derrière là-bas, il y a Porquerolles. Vraiment bien de planter la pioche ici, moi je trouve. Ça me plaît bien. Bon, allez, je vais ranger la voile maintenant. On va ranger la voile. Parce que pour l'instant, juste laisser tomber. Et on va fermer le sac. Voilà où nous sommes.
la Badine. Et Catimini est là. Moi je le vois. C'est plein travers. Il est là. Voilà le spectacle que nous avons au bout de la presqu'île de Gien. Et le bateau est derrière là. Ah, c'est par là qu'il faut descendre. Ah ouais. Ah, ça se mérite une baignade. Les vacances commencent à toucher à leur fin. Alors, devinez quoi? J'ai retrouvé mon rasoir ce matin. Catherine a retrouvé mon rasoir ce matin. Donc, c'est quand même incroyable ça. Arriver à perdre un rasoir électrique dans un bateau de 11 mètres. Eh ben si. Et c'est toujours quand on ne cherche plus les choses qu'on finit par remettre la main dessus. Alors il y a plein de choses, je sais où elles sont rangées. Alors le rasoir, je l'ai cherché, j'étais persuadé qu'il était à un endroit, et bien il était dans un autre. Et où est-ce qu'il était? Eh bien il était dans la trousse de pharmacie. C'est un endroit pour un rasoir ça? Non mais franchement, Patrick, tu déconnes? Sympa ce petit coin, non? Petite plage de la Badine. Magnifique. Cette couleur.